Frères et sœurs, bonsoir. L'heure est venue pour moi de vous partager la parole de Dieu. L'harmonie de l'amour et de l'obéissance. Première partie. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. 1 Jean chapitre 5, verset 3. L'amour est le grand commandement qui vient de Dieu. Le travail de l'Église, son but principal, c'est de répandre l'amour de Dieu sur la terre. Dans l'Église et dans l'Église du Christ, la pleine et essentielle dispensation de l'amour de Dieu doit être manifestée. Mais y répondre par l'amour n'est pas tout à fait sous notre contrôle direct. Il ne suffit pas de vouloir aimer les gens pour les aimer effectivement. Ce n'est pas aussi simple que cela. L'amour ne se développe que si l'on est aimé. Toute relation authentique avec Dieu comme avec les gens dépend de notre aptitude à aimer et à être aimé. Il ne suffit pas de parler de l'amour pour qu'il existe réellement. Il faut laisser Dieu nous aimer et l'aimer en retour. L'amour coûte. Un amour à bon marché, ça n'existe pas. Notre condition de pécheur, les situations où se manifeste notre envie, notre jalousie, notre hostilité, notre ressentiment ne peuvent être transformés que par l'amour. Qui peut, en se concentrant, aimer son prochain comme lui-même, dans n'importe quelle circonstance? La situation humaine nous échappe beaucoup trop pour que nous puissions la dominer en tirant de toutes nos forces sur les lacets de nos souliers. La première chose que Dieu fait en nous et pour nous, c'est de nous donner en nous aimant le pouvoir et la capacité d'aimer. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains chapitre 5, verset 5. L'amour de Dieu nous change. Il fait de nous des gens aimants. L'amour est à la fois une réponse que l'on donne et une responsabilité que l'on accepte. Isolée, l'obéissance tend au légalisme. Dans ce cas, nous tirons notre motivation de la loi et non de l'amour. Nous sommes alors sous la pression constante des exigences de la loi et du devoir qui est de lui obéir. Sans amour du moins, nous n'obéissons qu'à la lettre de la loi, c'est-à-dire à des règles ou des règlements imposés du dehors. Dans une telle obéissance, le souci principal est la conformité à la loi. Presque toujours, c'est faire bon marché du contenu plus profond de la loi et du besoin qui est le nôtre d'avoir un cœur nouveau. Cette obéissance toute extérieure exerce un effet mortel sur l'esprit humain. Il nous faut consentir à payer le prix qu'exige l'amour, le sacrifice et le don de nous-mêmes. Un chrétien aimant ne recourt pas à des attitudes, à des moyens émotionnels pour en imposer aux autres ou s'en imposer à lui-même.
Il s'affirme comme un fils, comme une fille de Dieu rachetée par l'amour, et il permet aux autres de le faire également.